Kai Yang, un jeune homme au grand cœur, s'aventura dans une grotte sombre et menaçante. L'air était épais de l'odeur de la pourriture et le silence étrange n'était rompu que par le goutte à goutte de l'eau. Il cherchait des herbes rares, des herbes qui promettaient la guérison. Plus il s'enfonçait, plus l'atmosphère devenait oppressante. Mais Kai Yang continuait, sa détermination inébranlable. Je connais les dangers qui se cachent dans ces grottes, mais je ne peux pas fuir un défi. J'ai le devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il était loin de se douter que son courage allait bientôt être mis à l'épreuve ultime. Un bruissement soudain résonna dans la grotte, brisant le silence oppressant qui régnait depuis des heures. Kai Yang se figea, ses sens en alerte maximale, chaque muscle tendu, prêt à réagir au moindre signe de danger. Deux yeux brillants percèrent l'obscurité, semblant sonder son âme avec une intensité terrifiante, suivie par la vision horrifiante d'une araignée géante à motifs floraux, ses couleurs étranges contrastant avec l'obscurité environnante. Ses pattes velues, aussi épaisses que des troncs d'arbres, se déplaçant avec une agilité surprenante pour une créature de cette taille. Ses crocs, venimeux, goûtaient d'un liquide mortel, chaque goutte tombant avec un bruit sinistre sur le sol de la grotte, et un grognement sourd s'échappa de sa gorge, résonnant comme un avertissement sinistre. La peur menaçait de le consumer, mais Kai Yang tint bon, refusant de céder à la terreur qui montait en lui. Il avait déjà affronté le danger, et il l'affronterait à nouveau, avec la même détermination inébranlable. Cette créature menaçait la sécurité de quiconque osait entrer dans la grotte, et Kai Yang ne la laisserait pas les terroriser. Il était leur seul espoir. J'ai affronté pire, et j'affronterai cela aussi. Rien ne m'arrêtera. Je dois protéger les autres de cette bête. Leur sécurité dépend de moi. Il tira son épée, sa surface polie brillant dans la faible lumière, chaque reflet semblant promettre justice et protection, et se prépara au combat, prêt à affronter la créature avec tout le courage et la force dont il était capable. La bataille fut féroce. Kai Yang dansait autour de l'araignée, son épée un éclair de mouvement alors qu'il évitait ses crocs venimeux et ses pattes acérées comme des rasoirs. Chaque mouvement était calculé, chaque esquive une œuvre d'art en soi. L'air se remplit du bruit de l'acier qui s'entrechoquait et des cris de rage de la créature. Les échos de la bataille résonnèrent dans la vallée, créant une symphonie de chaos et de courage. Finalement, d'un coup puissant, Kai Yang porta le coup final, l'araignée s'effondrant en un tas. La créature, autrefois si menaçante, n'était plus qu'un souvenir. C'est fini, j'ai gagné, mais à quel prix? Épuisé, Kai Yang tituba en arrière, la poitrine haletante. Il avait gagné, mais non sans prix. Son corps était couvert de coupures et d'échymoses, les vestiges d'une bataille acharnée. Chaque blessure racontait une histoire de survie et de détermination. Pourtant, à sa grande surprise, il ne ressentait aucune douleur, seulement un étrange engourdissement qui se répandait dans ses membres. C'était comme si son corps refusait de reconnaître la gravité de ses blessures. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Est-ce un effet de l'adrénaline ou quelque chose de plus sinistre? Quel était ce phénomène étrange? Une force mystérieuse semblait envelopper Kai Yang, le protégeant de la douleur, mais à quel coût? Alors que Kai Yang reprenait son souffle, un faible gémissement parvint à ses oreilles. Il se tourna vers le son et découvrit un jeune garçon, âgé d'une dizaine d'années tout au plus, gisant inconscient sous un tas de pierres. Il était pâle et maigre, sa respiration superficielle. Il avait manifestement été piégé par l'araignée. Le cœur de Kai Yang s'est serré pour l'enfant. Il souleva doucement les pierres, en prenant soin de ne pas aggraver ses blessures. Le garçon remua, ses yeux s'ouvrant un instant avant de se refermer. Kai Yang savait qu'il devait trouver de l'aide pour le garçon, et vite. Se souvenant de la raison pour laquelle il était entré dans la grotte, Kai Yang commença à chercher les herbes rares qu'il était venu chercher. Il les reconnut instantanément, leurs feuilles d'un vert éclatant, leurs tiges d'un cramoisi profond. Ces herbes étaient connues pour leurs puissantes propriétés curatives. Ce doivent être celles-là. Il écrasa les herbes dans ses mains, leur arôme puissant emplissant l'air. Délicatement, il appliqua la pâte sur les blessures du garçon, espérant contre toute espérance qu'elle suffirait à le sauver. Allez, fais ton effet. Pendant qu'il travaillait, il remarqua que l'engourdissement de son propre corps commençait à se dissiper, remplacé par une sensation de picotement. Les herbes faisèrent leur effet.
À peine eut-il fini de soigner le garçon qu'il entendit des voix résonner depuis l'entrée de la grotte. Un groupe de chasseurs, le visage marqué par l'inquiétude, se précipita vers lui. En tête se trouvait un homme robuste, les yeux écarquillés par la surprise en voyant la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Mon fils !» L'homme s'écria, se précipitant aux côtés du garçon. « Merci, gentil monsieur. Vous avez sauvé mon fils de cette monstrueuse bête. » Le garçon, désormais conscient et se remettant rapidement, leva les yeux vers Kai Yang, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci !» Kai Yang, touché par la gratitude de l'homme, les aida à transporter le garçon hors de la grotte. Il savait que chaque seconde comptait et que la sécurité de l'enfant était primordiale. Alors qu'il sortait à la lumière du soleil, le chasseur insista pour remercier Kai Yang pour sa bravoure. La lumière du jour semblait symboliser un nouveau départ pour eux tous. Il n'y a vraiment pas besoin de récompense. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Mais le chasseur était catégorique. Il voyait en Kai Yang un véritable héros et voulait lui montrer sa reconnaissance de manière tangible. Il conduisit Kai Yang vers une partie secrète de la montagne, où poussait une abondance d'herbes rares et précieuses. Ces herbes étaient connues pour leurs propriétés curatives et étaient très recherchées. Prenez ce dont vous avez besoin. Ces herbes peuvent vous être d'une grande aide dans vos futures aventures. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre acte désintéressé. Votre courage a sauvé une vie précieuse. Et c'est ainsi que Kai Yang quitta la grotte, non seulement avec la satisfaction d'avoir sauvé une vie, mais aussi avec une nouvelle appréciation pour les trésors cachés de la nature. Mais aussi avec une abondance d'herbes rares, une véritable preuve que les bonnes actions sont toujours récompensées. Ces herbes allaient sûrement lui être utiles dans ses quêtes futures. Son voyage dans la grotte sombre avait été périlleux, mais il avait aussi été un témoignage de son courage, de sa compassion et de sa foi inébranlable dans le pouvoir du bien. Chaque pas qu'il avait fait dans l'obscurité avait été guidé par son désir de faire le bien.